Hello, on est donc mercredi, c'était hier qu'on roulait à l'Ednon et aujourd'hui on est en route pour l'aéroport de Marseille-Marignane parce qu'on a été invité par Mkers, donc l'équipe d'e-sport dont je fais partie, pour aller faire je sais pas quoi. Donc on va les voir sur place, on va certainement tester leur simulateur et c'est parti. Aïe. On va faire une petite pause, parce que vous allez me dire quel est le rapport entre ça et faire les 25 heures de spa. Mission 25 heures de spa, la série YouTube, le but c'est de trouver tous les moyens possibles en partant de zéro pour aller piloter en réel. Ce qui veut dire que là, en fait, avec l'e-sport, j'entends toute compétition qui demande un certain investissement, peu importe le niveau, vous avez des outils pour vous préparer. En fait, si j'étais à Rome, c'est parce qu'on avait la seconde manche du SRO à Zandvoort, en virtuel bien sûr. Une course virtuelle de haut niveau où il y a une compétition, ça demande de l'investissement de temps, de l'entraînement, du stress au moment du départ, des attentes de votre part, de la part de votre équipe. Ça, c'est des conditions qu'on retrouve dans la réalité. Donc déjà, c'est un premier élément pour pouvoir mieux se préparer. Donc ça, c'est la première chose. Comment le virtuel peut nous préparer de la même manière qu'en réel à une course, à un événement. La deuxième chose, qui est une nuance un peu plus importante, c'est comment le virtuel peut nous permettre de passer en réel. Donc ça reprend les mêmes points que précédemment, travail, rigueur, temps, remise en question, éventuellement une notion de coaching cette fois-ci pour toujours progresser, parce que le passage virtuel-réel se fait en gagnant des concours. Donc cette fois-ci on va amener la notion un petit peu de talent au milieu, mais le travail reste 90% de la chose. Donc si on était à Rome, je vais un petit peu vous spoil, c'était aussi pour essayer toute la gamme AMG, on avait été invité par Mercedes. Ce qui veut dire que la passerelle, elle est faisable. Vous pouvez y arriver. Si vous êtes encore jeune et que vous regardez ça, n'abandonnez pas. Il y a de plus en plus de concours qui existent pour passer en réalité. Il suffit pour ça quand même de gagner un petit peu quelques compétitions, mais vous en êtes capable si vous bossez suffisamment. Alors au boulot. Du coup, vous l'avez compris, on est à la Gaming House à Rome chez Mkers, donc mon employeur, si on peut dire ça comme ça, et je vais vous faire découvrir ce que c'est un peu qu'une Gaming House façon 21e siècle. Ici, on a la partie un peu plus Rainbow Six et compagnie. Ah, ça claque. Hein. Là, on a la partie streaming, donc c'est ici que tout est géré en fait pour dès qu'ils font des diffusions, donc c'est insonorisé, c'est beaucoup plus calme. Un peu la station de contrôle. Le grand écran Mercedes avec la collection de trophées qu'on va essayer de remplir le plus possible et de leur en ramener un petit peu plus, même si le niveau est tellement relevé qu'on sait à quel point c'est compliqué. La collection de casquettes de Lewis Hamilton, s'il vous plaît. Bon, il les a pas portées, hein, c'est juste la collection. Ensuite, on arrive directement à la bête, le simulateur. Là, on a Kevin qui est en train de rouler, on va essayer de pas trop le perturber. Avec le coach. Ah bah voilà, le coach il mange. Ah ouais, bien le coach. Kevin qui roule. On s'entraîne donc pour la prochaine manche du SRO. Ici, un espèce de panthéon du jeu vidéo où en fait on retrouve une manette à chaque console qui est sortie. Je trouve ça vraiment génial comme concept. Bon, il y a une manette un peu spéciale là-bas, mais c'est juste le compteur d'électricité. La partie dédiée à FIFA, où les gars qui jouent à FIFA sont à cet endroit-là, mais c'est un peu plus chill déjà. On a un patio en extérieur que vous pouvez pas très bien voir. Et là, c'est vraiment la partie living room. Et on a fait le tour avec toutes les petites miniatures Mercedes ici. Le grand mur Mkers derrière moi. Donc voilà, on est en train de développer la voiture pour la prochaine manche des SRO à Zandvoort. On découvre un simu qui est extraordinaire et assez incroyable. Quand je vais rentrer à la maison, à mon avis, je vais faire un crédit, mais j'en ai déjà un sur les bras. Bon, ouais, c'est comme ça. Donc voilà, allez, je vais rouler un petit peu et on se dit à demain pour des choses plus intéressantes dans un baquet bien plus dynamique. Allez, je vous emmène. Hop, hop, et hop. Alors, ignition,
C'est bon. On va mettre la lumière. Et c'est parti. Bienvenue à Vallelunga. Bon les gars, j'essaye de vous emmener faire un petit tour là. Là-dedans, accrochez-vous parce qu'on n'a pas de GoPro, ça va secouer. On est pas bien là les gars? On regarde ça.